Ah, ah, mes amis, c'est peut-être la dernière vidéo que je fais. Oui, je vais sûrement mourir. Sûrement mourir. Oui, parce que cette semaine, j'ai eu la grippe. Oui, alors quand un homme est malade, hein, tu sais ce que c'est, hein? Il est à l'article de la mort. Oui, ça... Donc j'ai eu la grippe cette semaine, carabinée, attention, hein, vraiment malade, comme un chien. Alors j'ai toussé 2 fois hier, j'ai dit ça y est, je tousse 2 fois, c'est le début de la fin. Ah, tu sais comme sont les hommes, hein. Ah, tu sais comment sont les hommes, hein. Ah oui, dès qu'ils sont un peu malades, ça y est, on va mourir. Ah oui, ouais, tu sais, tu sais, hein. Oui, toi tu le sais, hein. Même hein, c'est connu, reconnu et reconnu, hein. Un homme malade à l'article de la mort. Ah oui, c'est comme ça. Ça va mes amis? J'ai quand même un petit peu d'énergie pour venir te faire un petit coucou. Bah ouais, 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 j'ai quand même envie de te parler un petit peu. J'en ai besoin, tu m'as manqué. Oui, tu m'as manqué. Oui, oui, il y a des choses comme ça qui manquent dans la vie. Et là, j'ai eu un besoin de te parler avant de mourir. Donc, c'est pour ça que je vais te faire un petit coucou. Et ça, j'espère que tu vas bien, toi. J'espère que tu es en pleine forme, que tu as de belles énergies, de belles ondes. Ici, il y a un beau soleil. Hein, ben, ça se voit derrière, voilà. Des beaux nuages, apparemment. Oui, ça, c'est des nuages normaux. Encore une fois, c'est bien. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est de plus en plus des nuages normaux. Mais bon. Donc, voilà, tout se passe bien pour toi, j'espère. Et je viens te faire un petit coucou, te parler, la pluie du beau temps. Oui, oui, oui. Avec mon petit café. Oui, mon petit café. Je prends mon petit café avec toi. C'est chouette, hein? Il est 9h, presque 20 chez moi, 9h20. Je me suis dit, on va se prendre un petit café ensemble, un petit peu discuter et te parler d'abord de mes spectacles. Oui, juste pour te dire que voilà, j'ai joué à Genève vendredi dernier et c'était encore extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'était une belle soirée, il y avait de belles personnes dans la salle, il y avait mon ami Olivier Victor. Oh, que j'étais content de le voir en vrai. Ah ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir en vrai. Mon ami Olivier Victor qui m'a fait de beaux remerciements sur sa chaîne YouTube. Un grand merci, mon Olivier. Je t'envoie de gros bisous. Il y avait ma Chloé Framery, ma belle Chloé Framery, ma petite guerrière d'amour que j'aime énormément. Elle était aussi dans la salle, ça me touche aussi. Il y avait mon amie Stéphanie. Stéphanie, femme que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Il y avait aussi Elodie, Carole, des gens qui m'ont aidé pour mes billets pour Montréal. Ah oui. Il y avait aussi, enfin, le public, nombreux, nombreux, nombreux. Alors j'ai une anecdote, j'ai noté un petit peu les gars. J'ai une anecdote que Florian a expliquée. Florian, c'est le mari d'Ingrid Courrèges. Donc on était à deux sur scène. Hein. Et j'ai une anecdote rigolote parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de gens qui venaient voir Ingrid et qui ne me connaissaient pas. Et plein de gens venaient me voir, mais qui ne me connaissaient pas Ingrid. Ça nous a vraiment surpris. Donc on partageait la scène à deux. Et on a une anecdote rigolote, c'est qu'il y a deux amis qui se connaissent très bien, et qui se voient et qui se disent « Ah, vendredi, je vais voir Ingrid Courrèges. » Et l'autre répond « Ah, moi je vais voir un humoriste, Stéphane Cuvelier. » « Ah, et tu vas le voir où? Au Comédie de la Gare, Genève. »« Ah, ben moi aussi, c'est au Comédie de la Gare. »« Ah, c'est marrant ça. » Et effectivement, il y a 3 salles dans cette salle, tu vois, dans ce bâtiment, il y a 3 salles de théâtre. Donc c'est cohérent. Donc elle dit « Ah, ben moi je vais voir Stéphane Cuvelier, l'autre je vais voir Ingrid Courrèges. » Et elles se retrouvent à deux dans la même salle. Ah, elles se voient toutes les deux, elles font « Ah merde, t'es là? » « Mais oui. » Mais tu m'as dit que tu allais voir Ingrid. Ben c'est Ingrid. C'est pas Stéphane ici. Ben si, c'est Ingrid et Stéphane. Ah, et toutes les deux ne savaient pas. Donc, c'est extraordinaire. Et ce que je suis ravi, ce qui me plaît énormément, c'est que ceux qui venaient me voir ont adoré Ingrid, qui ne connaissaient pas. Et ceux qui ne connaissaient pas Ingrid ont adoré ce que je faisais. Donc c'était vraiment chouette. C'est-à-dire que, boum, on s'est rencontrés tous ensemble. Donc c'était extraordinaire. Donc merci pour ces belles soirées. Après ce Swiss by Night, ce Genève by Night avec Chloé. C'était assez épique comme soirée. Mais j'ai découvert un peu les Suisses, c'est un peu des fadas. Je parle pas de Chloé, hein, je parle des gens dans les endroits où on allait. C'est assez space. Donc j'ai découvert Genève by Night, très agréable. Et puis je remercie Elodie et Carole d'être venues me chercher le lendemain à mon hôtel, celles qui se sont proposées. Ah bien, on vient te chercher à ton hôtel, si tu veux, on te dépose à l'aéroport. Oh, des amours, quoi, des amours, des amours, des amours. Oui, c'est toujours des femmes. Oui, oui, à part Olivier Victor, je crois. Ouais, tu me dis, Olivier, hein, que je sache. Oui, c'est toujours des femmes, je ne sais pas pourquoi. Et donc, merci à toutes ces belles âmes de m'avoir apporté du bonheur pendant ce week-end. Là, je suis vendredi à Breuil-le-Vert. Et puis, autre surprise, à Dijon. Donc, vous savez qu'à Dijon, il y a une date qui est complète. On en a rajouté une autre. Et j'ai une bonne surprise pour les 2 dates à Dijon. Une très belle surprise, encore une fois. C'est qu'en première partie, il y aura mon ami Rémi. Et oui, mon ami Rémi de Juste Milieu sera à Dijon avec nous. Ça, je suis ravi. Et il sera aussi à Lyon.
Ouais, je suis content, je suis vraiment super heureux, quoi. Moi, j'avais dit, écoute, Rémi, tu viens quand tu veux chez moi. Ma scène t'appartient. Tu viens quand tu veux, où tu veux. C'est lui qui décide. C'est lui qui a décidé. Il m'appelait, Steph, est-ce que je peux venir à Dijon et à Lyon? Eh ben, vas-y, mon pote. T'es libre. Tu fais ce que tu veux avec moi. Donc voilà. Donc il y aura Rémi à Dijon. Et quoi d'autre encore? Ah oui, par rapport à Genève. Ça, c'est rigolo. Donc, j'étais à l'aéroport de Genève pour partir, à l'aéroport de Bruxelles pour partir à Genève. Hein. Et faites attention quand vous m'écrivez un commentaire, tu vois. C'est toujours mignon, hein, c'est toujours plein de gentillesse, mais relisez-vous, parce que vous savez, souvent, vous prenez, vous cliquez comme ça, tu vois, sur le mot qui est au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'écris pas, je sais pas, expert, E-X-P-E-R-T. Non, généralement, tu fais E-X-P-E, il te propose expert, tu appuies sur expert. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quelqu'un, hein, Catherine, pour la nommer, c'est mignon, hein, elle voulait m'écrire bon vol, ce qui est gentil, hein, de Bruxelles à Genève, elle me souhaite un bon vol, c'est super sympa. Sauf qu'elle a écrit bon viol. Ah, c'est pas la même chose. Donc, entre bon vol et bon viol, c'est pas la même chose, hein, Catherine. Donc, faites très attention. Donc, relisez-vous quand vous envoyez un message, hein, parce que tout n'a pas le même sens. Alors, ah oui, alors j'ai aussi acheté, ah oui, ça aussi, toujours à Genève, parce que à l'aéroport, ça fait un petit temps que je n'avais plus pris, j'ai découvert plein de choses. J'ai acheté un parfum, moi j'utilise Terre d'Hermès, donc c'est le parfum que je mets, que j'adore. Et je me suis dit, c'est à l'aéroport, je vais m'acheter un bon parfum, quoi, c'est moins cher. Donc j'ai pris 100 millilitres de parfum Terre d'Hermès. Ça coûte quand même 101 euros. Ah, je fais, ouais, ouf. J'ai dit, mais bon, voilà, c'est mon parfum. Avec ça, je tiens des mois parce que je ne mets pas ça tous les jours. Donc je dis, allez, tant pis, ça vaut la peine. Je l'achète. Après, je vais taper quand même, je me suis dit. Donc j'achète, je tape quand même un magasin près de chez moi. À combien elle le vend? Elle le vend à 112 euros. Ah, j'ai fait une affaire. Ah, j'ai gagné 11 euros. Tu sais, ça valait la peine. Donc, en fait, tu gagnes plus rien. Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand je parle, c'est dans les années 80, 90, plutôt 90, ouais, je prenais plus l'avion dans les années 90, à mes 19-20 ans. Quand j'achetais un parfum, allez, je vais faire en euros, hein, comme ça, un parfum qui coûtait 100 euros chez nous, je l'achetais 30 euros. Ici, un parfum à 100 euros, tu l'achètes 90. Voilà, tu fais une affaire de 10 euros. Ça, c'est fou quand même. Hein. Ah, tu gagnes plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, ça les gars, ça commence aussi. Euh, il y a une dame à côté de moi qui achète une bouteille d'eau. Elle sort un billet de 5 euros. Et moi, j'allais l'acheter aussi. Hein. Et le monsieur fait, ah non, on ne prend pas d'espèces. On prend que des cartes. Ah! Et moi, et puis voilà, le monsieur me fait, et vous, monsieur, quelque chose? Ah, mais non, 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 si vous prenez que des cartes, non. Alors que j'avais des espèces, évidemment, et des cartes. Mais le fait qu'on n'ait plus le choix, ça m'a vraiment gêné, quoi. Et je vais un peu m'expliquer sur ces espèces. J'ai beaucoup de gens qui disent revenez avec les espèces, revenez avec les espèces. Moi, je suis d'accord. Moi, je paye un maximum avec les espèces. Vraiment un maximum. Les choses que je ne peux pas payer avec les espèces, c'est par exemple l'essence. C'est très difficile de payer avec des espèces. Ou alors des restaurants quand c'est pour le boulot. Parce qu'évidemment, ça vient de mon compte production. Donc, pour la comptabilité, ils n'aiment pas trop qu'on prenne des espèces, qu'on paye en espèces et qu'on promène des... Voilà, donc je paye par carte. Sinon, je paye au maximum en espèces. C'est-à-dire... le petit magasin du coin, je paye en espèces. Ma coiffeuse, je paye en espèces. Enfin voilà, je paye les restaurants où je suis habitué, où je vais en famille, je paye en espèces. D'ailleurs, je fais toujours un truc rigolo. Je vous conseille de le faire. Hein, si jamais voilà, vous voulez aider les restaurateurs ou les producteurs ou quoi ou qu'est-ce, c'est que moi, quand je demande l'addition, sauf ceux où on me connaît évidemment, ils savent très bien, mais là où on ne me connaît pas, je fais souvent, voilà, alors je commence toujours comme ça. Alors, je vous paye en espèces, je n'ai pas besoin de ticket, je veux bien l'addition. Et généralement, ils comprennent. Et donc, généralement, ils ne me donnent pas de ticket. Et c'est pour eux. Ils font ce qu'ils veulent. Si on peut niquer le système, on va le faire. Et alors, les autres aussi, si vous voulez qu'on paye en espèces, les magasins, parce qu'il y a beaucoup de magasins qui disent paye en espèces, paye en espèces. Ok, bah ouais, bah faites-nous 10% alors, ou 5%. Je crois que ça marcherait, ça aussi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de magasins aussi qui disent oui, ben écoutez, ou des gens qui disent oui, ben vous vous rendez pas compte, avoir un bon contact, donc avoir un lecteur de cartes. Avoir un lecteur de cartes, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Je peux comprendre ça. Mais maintenant, quasi dans tous les magasins où je vais, quasi, hein, j'ai dit pas tous, quasi dans tous les magasins où je vais, ils ont tous des machines à pièces et à billets. C'est-à-dire que tu mets tes billets dans une machine, tes pièces dans une machine.
Donc, le problème était l'argent, alors, avec le bon contact, ou c'était autre chose? Parce que là, je comprends plus, hein, je suis un peu perdu. Donc, moi, je vous conseille aussi de payer en espèces. Revenez aux espèces, sincèrement. Ça nous permet... tu sais, on croit toujours on est pisté, mais ils veulent nous abattre avec ça. Hein. Je crois que vraiment, le Covid a été créé pour ça. Ce fameux... Enfin, qui a été créé pour plein de choses, mais notamment, hein, payer par carte. Vous vous souvenez, pendant le Covid, payer par carte, surtout pas en espèces. Le virus. Ah, les gens y ont cru. Hein. Ah oui, si tu donnes une pièce, tu as le virus sur la pièce. Oh, elle va à l'autre. Mais oui. Tandis que sur la carte, non. Ah oui, c'est déjà bien travaillé hein, pour qu'au maximum vous utilisez plus les espèces. Et ça marche, puisque dans les magasins, ils disent depuis le Covid, il y a peu de gens qui payent en espèces. Eh bien, moi, je continue à payer en espèces. Donc, je vous conseille de faire pareil. Voilà, donc ça, c'était pour la Genève. Ah oui, non, et puis, ouais, j'étais content aussi. J'ai su qu'elle s'appelait Brigitte parce qu'elle m'écrit ce matin, d'ailleurs. Elle a dit qui elle était. C'est une dame, voilà, dans l'avion, qui vient me voir et qui fait ah ben vous avez du mal à passer inaperçu maintenant. Ah oui, bonjour, bonjour. Et elle me dit en tout cas votre sketch sur ma marraine, génial. Hein. Wow, merci, ça fait plaisir, ça en rentrant. Elle n'est pas venue voir le spectacle, elle me connaît par les vidéos, donc ça fait plaisir. Donc voilà, anecdote, ça j'ai expliqué. Quoi d'autre Oui. Ah oui Bruno Le Maire sort un bouquin, les amis. Donc Bruno Le Maire, hein, donc tu vois, c'est quand même le ministre de l'économie qui allait mettre à sec la Russie. Ah ouais, il allait abattre l'économie russe. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un bouquin. Donc il faut savoir quand même, je suis auteur. J'écris beaucoup de pièces, beaucoup de one-man show. Et généralement, entre auteurs, on parle beaucoup. On a à peu près le même timing. On sait le temps que ça prend pour écrire un bouquin, le temps que ça prend pour sortir, le temps que ça prend pour être corrigé, de préparation. Donc ça veut dire que il a dû faire ce bouquin il y a moins d'1 an. Donc en pleine crise ukrainienne. Donc le mec, il dit je vais mettre à sec l'économie russe. Qu'est-ce qu'il fait Manu, je vais mettre à sec l'économie. Ouais. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire un bouquin. Ouais, ok, allez, à plus tard. Hein. Ah, quel clé ce gars. Mais quel con. Alors aussi, ah oui, manif, tu vois, ces salopards de ministres, ils font croire que c'est une minorité qui sont révoltés dans la rue. Et de nouveau, je le répète, de nouveau, les gens dans la rue, hein, ils se battent contre la Macronie. Ils se battent contre Macron, contre ce gouvernement, contre ces salopards. Pas uniquement les retraites. Non, non, pas uniquement. Ah non, non, je peux vous dire pas uniquement. C'est la Macronie qui veulent massacrer. On veut vraiment que ça s'arrête. Ils veulent créer la taxe carbone. Taxe carbone, mais si tu réfléchis un peu, ça va être quoi? On va en arriver à... alors, par mois, tu as droit à autant de degrés de chauffage. Ah oui, oui, ah oui. Tu as droit à utiliser autant de litres d'eau. Ah oui, et, voilà. Et si tu n'as pas... Et donc, tu auras une carte ou un QR code. Un QR code. Et voilà, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si tu as trop utilisé, on te le coupe. Ah, ça peut arriver, hein, les gars. Ah oui, ce qu'on disait comme science-fiction il y a 10 ans, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Hein. Ah, pour moi, c'est plus la science-fiction. Moi, c'est terminé. Hein. Je ne crois plus une seconde à tout ça. C'est vraiment nous mettre à sec dans tout. C'est vraiment des salopards. Donc voilà, donc la taxe carbone, faites gaffe. Alors, donc, je dis souvent, oui, c'est une minorité de gens qui se révoltent dans la rue, mais la majorité pour Macron, ben sortez alors, dites à votre président que vous l'aimez. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous sortez bien quand vous gagnez une Coupe du Monde. Vous sortez bien quand votre équipe de France a marqué 2-0 contre le Brésil. Vous êtes tous dehors. Wow, merci la France, merci l'équipe de France. Ben faites la même chose pour Macron, si vous êtes si nombreux. Il n'y a aucun problème à ça. Hein, je ne crois pas que vous êtes si nombreux. Hein, ils veulent nous faire croire que vous êtes nombreux. Donc ils veulent évidemment faire croire que c'est une minorité de gens qui ne travaillent pas en plus. Ça c'est Attal, je crois, qui osait dire ça. C'est une minorité de gens qui ne travaillent pas, qui sont dehors. Salopard. T'es vraiment un salopard. Encore le genre de mec qui veut monter les gens les uns contre les autres. C'est diviser pour mieux régner. C'est le classique. On le connaît. Hein un petit café. Oh, ça c'est chouette. Un petit café. Vous parlez, c'est très chouette. Enfin, ça fait un petit peu égocentrique, mais pas du tout. Hein. Non, non, c'est vraiment parce que je sais que tu m'écoutes. Hein. Sinon, égocentrique, c'est si je m'écoutais moi. Donc voilà, c'était un petit échange. Et que dire de plus? C'est que... Oui, voilà, je crois que les gens vraiment se battent aujourd'hui pour un monde meilleur. Ils se battent pas pour un monde de haine spécialement. Ils se battent pas pour le coup des casseroles. Ah, ça c'est une phrase que j'ai lue, que j'ai adorée. J'ai bien trouvé celle-là. Alors, la France, le gouvernement français, tu envoies des chars en Ukraine
mais tu interdis des casseroles. Ah, elle est belle celle-là, c'est tellement ça. Les mecs, ils disent, non, les casseroles, c'est dangereux, donc interdiction de venir avec des casseroles aux manifestations. D'accord. Mais des chars, en Ukraine, ça tu peux. Ouais, ça va tuer des enfants, hein, mais ça, on s'en fout. Voilà. Tandis qu'une casserole, tu peux pas. Mais en même temps, parce que c'est considéré comme une arme, la casserole. Mais si tu la mets comme casquette, ah, c'est plus une arme alors. Tu dis, ah non, non, c'est pas une casserole, c'est une casquette. Ah, on peut faire ça? Ben oui, qu'est-ce qu'on est con, qu'est-ce qu'on se fait chier en fait, à faire croire qu'on vient avec une casserole pour... Non, non, tu la mets sur ta tête, tu fais, bonjour monsieur l'agent. Oui, c'est une casquette Nike, Nike en acier. Ouais, Nike casserolée. Ouais, c'est une bonne idée ça. Créer les casseroles Nike en casquette, et comme ça, tu la mets pour la manif, hop, et puis tu la sors et tu tapes. C'est une bonne idée ça. Donc voilà, et puis évidemment, qu'est-ce qu'il y aura bientôt? Ah oui, les Jeux Olympiques, ils en parlent beaucoup maintenant aussi, les Jeux Olympiques. Ça, alors déjà, je m'en foutais royal avant des Jeux Olympiques, mais bon, ça c'est une question de goût. Les Jeux Olympiques à Paris en 2024, il faut oser quand même. Hein. Ah, avec tout ce qui se passe, il faut oser. Hein. Alors je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme compétition, tir de LBD. Ah oui, oui, je crois que ça va être une nouvelle compétition française, ça, le tir de LBD. Oui, à mon avis, je crois que la BAC, hein, ou la Brave, je crois que c'est ça la Brave. Hein. Il faut oser quand même. Hein. Des Robocop qu'on appelle Braves. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Les mecs casqués, vraiment comme des robots, ils tapent sur tout ce qui bouge. C'est quoi? C'est des braves. Oui, c'est des braves. Il faut oser quand même. Hein. Donc la Brave, voilà, eux vont gagner cette compétition. Il y aura le lancer du manifestant, sûrement. Oui, le lancer du manifestant, ça peut être pas mal, ça. Ça, c'est ce que je vois aux Jeux Olympiques 2024. Qu'est-ce qu'il y a encore? Saut de poubelle. Oui, saut de poubelle. Un marathon, le décathlon, ou je sais pas quoi, ou le triathlon de saut de poubelle. Enfin, voilà. Et si jamais ils ne gagnent pas, oui, s'ils ne gagnent pas une compétition, 49-3. Voilà. Non, on l'a gagné. Mais non, vous ne l'avez pas gagné. Si, on l'a gagné. 49-3. Donc on a la médaille d'or. Ok, nickel, on dirait un borne. Voilà, et c'est parti. Ah, c'est pas con, hein. Voilà les amis. Allez, je vous garde pas plus longtemps, ça fait quand même déjà 17 minutes que je vous parle comme un imbécile. Mais ça m'a fait du bien. Ouais, j'espère que ça t'a fait du bien. Sincèrement, j'espère que ça te fait du bien un peu qu'on discute, qu'on soit ensemble, qu'on parle ensemble et que des étincelles arrivent. Des petites étincelles tout doucement. On est content, on est de moins en moins seul, encore une fois, je répète, on est de moins en moins seul, vraiment, vraiment, vraiment de moins en moins seul. Et ça, le gouvernement est en train de perdre pied, et le gouvernement, c'est mettre à dos vraiment tous ces salopards qui ont du pouvoir et qui veulent nous anéantir. C'est juste ça, c'est juste ça. Après que t'es politicien, vraiment, je m'en fous comme l'an 40, mais des mecs qui utilisent leur pouvoir pour anéantir, comme le fait Macron, comme le fait Trudeau, comme le fait... tous ces salopards chez nous aussi, hein, chez ce crétin de Paul Magnette, fauve, qui est un fourbe, qui est un faux. Lio Di Rupo, des sales bêtes, des sales bêtes. Il y a qui encore? Il y en a plein comme ça, des gens, Biden, enfin bon, tous ceux qu'on connaît, ça ne sert à rien de les répéter à chaque fois. Mais bon, c'est ça qu'on veut, enfin en tout cas moi, j'espère qu'on va anéantir tous ces gens, le pape, ah oui, le pape, tous ces gens qui ont du pouvoir mais qui sont là pour anéantir et faire du mal et rien apporter de bon à cette planète et ni aux gens. Voilà. Sur ce, amen. Non, je le dis avec le cœur, je le dis sincèrement avec le cœur. Voilà les amis, j'espère qu'on se retrouvera au spectacle. Donc prochaine date ici à Breuil-le-Vert, vendredi et samedi. Et puis après je serai à Angoulême. Et je serai à Angoulême, c'est complet, je suis ravi aussi d'y être. Et puis après une grande tournée, vous allez sur mon site, hein, vous le savez, je ne vais pas me répéter là-dessus. Et j'espère vous voir vraiment du fond du cœur. Et d'ici là, on lâche rien. Vraiment, on continue à les assommer. Il faut qu'ils soient assommés. Ils peuvent déjà plus aller nulle part. C'est déjà pas mal, quoi. Hein. Voilà, ils peuvent plus aller nulle part. Donc c'est déjà, ça gagne. On prend du terrain. On va les avoir. On va gagner. On sera plus que des belles âmes. Ça, j'en suis convaincu. Mais convaincu. Allez, sur ce, je vous fais un énorme câlin d'abord. Je vous dis encore une fois, on lâche rien. Et je termine évidemment par notre cri de cœur à tous parce que j'ai l'impression que ça le devient. Mouah. Bisous, cuss. Ciao les amis.